Du mensonge bienveillant. Et le mensonge bienveillant, oui. Vous avez dit que les sœurs doivent apprendre à être sincères dans leur relation. Et vous avez donné un témoignage d'une femme qui a eu à mentir à son partenaire. Moi, ma question est de savoir si une femme a eu à commettre des erreurs, elle a eu des faiblesses dans sa relation, et au final, l'homme l'apprend. Et l'homme lui demande des explications, et la femme explique à l'homme. Et que l'homme n'arrive pas à faire confiance ou l'homme n'arrive pas à faire confiance aux réponses de la femme. Alors dans ce cas, qu'est-ce que la femme doit faire pour faire comprendre cela à son homme? La question, je n'ai pas bien saisi. D'abord, la femme a eu à manifester des faiblesses dans une relation. Oui. Quel genre de faiblesse? Parce qu'il faut pas question. Quel genre de faiblesse que la femme a eu à manifester dans la relation que l'homme n'arrive pas à comprendre. Une fois que j'ai cette connaissance-là, je saurai comment répondre. Parce qu'il y a plusieurs faiblesses. Être impoli, c'est aussi une faiblesse. Yes. N'est-ce pas? Yes. Les faiblesses dans le sens... Parce que vous... Une fois vous avez parlé de l'infidélité, vous avez dit que l'infidélité a deux aspects. Il y a l'infidélité émotionnelle et l'infidélité où l'homme ou la femme s'accouple avec un autre partenaire. J'avais parlé, ce que je prêche là, j'ai parlé que la femme, beaucoup de femmes, l'infidélité reste toujours l'infidélité. L'infidélité a deux aspects, émotionnel et romantique. Maintenant, quand je parle de l'infidélité émotionnelle, tu es avec un homme, tu vis avec un homme, mais tu as des désirs pour un autre homme. Ça ne sort pas. Quelquefois, ça cause émotionnellement. Yes. Tu es attaché à ce dernier. Yes. C'est déjà une partie, c'est déjà une infidélité. C'est là où j'ai parlé sur la première dimension de l'infidélité, c'est l'infidélité émotionnelle. Ok? Maintenant, l'infidélité romantique, c'est quand tu passes à l'acte. Maintenant, ta question, elle est quoi? Ma question. Quoi qu'il en soit, émotionnel, romantique, le nom c'est quoi? L'infidélité. À l'entrée de jeu. Vas-y maintenant, pose ta question. La femme a eu à commettre cette infidélité-là. Et l'homme l'apprend. Et elle explique à l'homme, elle essaie de faire comprendre à l'homme qu'est-ce qui s'est passé. Et au final, l'homme ne la comprend pas. Alors dans ce cas, qu'est-ce que la femme doit faire? Bon, déjà à l'entrée de jeu, si il y a quelque chose de faux, on a dit que les mensonges bienveillants. Je m'y attendais que la femme a appris à son homme ce qu'elle a fait. Pas ça. Mais c'est l'homme qui apprend à sa manière. Comment aimeriez-vous que l'homme puisse croire? Je ne sais pas ce que vous comprenez quand même. Yes. Ce n'est pas que quand on parle de mensonges bienveillants, c'est la femme qui explique. Mais en expliquant, elle cache certaines choses. Il y a des zones d'ombre. C'est là où j'ai parlé des mensonges bienveillants. Mais dans ton cas, c'est différent. Ce n'est pas la femme qui explique, mais c'est l'homme qui apprend à sa manière. Comment l'homme va t'accorder le bénéfice des doutes de ce que tu dis? Donc on suit son logique, sa logique, c'est que la femme là, elle est mauvaise. Ça va? Yes. Pour une femme sincère, dès qu'il y a une faiblesse, pour se libérer, elle doit parler. Maintenant, si vous avez eu à parler, que l'homme ne t'a pas cru, là quand même on pouvait parler de ça. Une autre question. Je crois que j'ai bien répondu. D'accord, on a une réponse.